Bonjour à toutes et à tous, donc une nouvelle leçon sur la réaction chimique. Donc on continue en chimie l'étude de la transformation de la matière. Donc on a étudié la transformation des corps purs, maintenant on va étudier les réactions chimiques, c'est-à-dire une transformation de la matière dans laquelle se produit de nouvelles espèces chimiques. C'est ça les réactions chimiques. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par un exemple de réaction chimique, et puis je vais donner à partir de cet exemple deux, trois règles. D'accord. Alors, l'exemple voilà, est le suivant. Donc, il s'agit de la combustion du méthane. Donc, le méthane, c'est le gaz de ville, le gaz qu'il y a dans les cuisinières qui brûle. Alors, voilà, par exemple, j'ai pris ce cas-là, là, ici, un bec benzène, donc, ça s'appelle un bec benzène, ça. Donc dans ce tuyau là, donc le méthane arrive, le gaz combustible arrive ici. Donc la molécule de méthane, je dessinais ici. Donc ici on a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, CH4. Voilà. Donc le méthane arrive là. Et pour que la réaction chimique puisse se faire, il faut aussi du dioxygène. Voilà, la molécule de dioxygène, j'ai dessiné ici. Alors le dioxygène, il y en a dans l'air, donc c'est pas la peine de mettre un tuyau particulier pour avoir du dioxygène. Il suffit de faire un petit trou ici, là, dans la cheminée, voilà, donc c'est un agrandissement, et l'air s'infiltre ici, et donc du coup dans la cheminée il y a de l'air. Donc du coup là, dans ce tuyau, dans la cheminée, il y a à la fois le méthane et l'air. Alors si on mélange ces deux gaz, ça fait rien de particulier. Il faut provoquer la réaction. Alors pour provoquer la réaction, il faut une petite étincelle. Et cette petite étincelle, en fait, détruit partiellement cette molécule-là et cette molécule-là, et les molécules se recombinent et forment la réaction chimique. C'est ce que je vais expliquer. Donc c'est ce que je vais expliquer grâce à une animation. On va voir ce qui se passe à l'échelle moléculaire. D'accord ? Donc le plus simple, c'est de regarder tout de suite cette animation. Donc la voici. Alors ce qu'on a ici, on a la flamme, ici, là, où il y a la combustion qui se fait, et là c'est la cheminée. Donc lors de la combustion complète du méthane, alors, on a au départ des molécules de ce qu'on méthane voit ici, et des molécules... Voilà, j'arrête. Donc c'est le méthane, les molécules de méthane qui arrivent et les molécules de dioxygène. Elles arrivent dans un endroit qui est chaud, puisque la flamme est chaude. Ou au départ, c'est la flamme d'une allumette, si vous voulez, au départ. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la chaleur, quand ces molécules entrent dans quelque chose qui est très chaud? Eh bien, voilà ce qui se passe. Dioxygène. Voilà. Les liaisons se cassent. Les liaisons entre atomes se cassent. Voilà, ça se casse. Et les atomes reforment des liaisons en se recombinant. Voilà, donc là, on a une nouvelle molécule. Ici, on a deux atomes d'hydrogène et de l'oxygène. Donc, on a de l'eau, ici, molécule d'eau. Ici, c'est du carbone, de l'oxygène. Donc c'est CO2. Et là, c'est du dioxyde de carbone. Et ensuite, le gaz s'échappe. Et à nouveau, de nouvelles molécules arrivent. Et ces molécules arrivent dans un endroit qui est très chaud. À nouveau, les molécules se cassent. Les atomes de ces molécules vont se réorganiser en d'autres molécules. Alors, quelque chose que je précise quand les molécules se reforment, c'est que la formation de liaison, là, dans ce cas-là, crée beaucoup de chaleur. Ça crée beaucoup de chaleur. Donc en fait, la chaleur est auto-entretenue. La réaction chimique est une réaction exothermique. Elle crée de la chaleur et c'est pour ça qu'il y a une flamme d'ailleurs. D'accord ? Voilà, etc., etc. Donc je vais reprendre un petit peu cette animation et puis je vais donner quelques définitions maintenant. Donc je reprends le diaporama à partir du début. Voilà, donc ça on a vu. Voilà, donc je reprends un petit peu l'animation. Donc au début, alors on appelle ça l'état initial, avant que la réaction ne soit faite. Donc la molécule de méthane, un carbone, 4 hydrogènes, et ici il y a deux molécules de dioxygène. Voilà. Donc on a dit que quand ces molécules arrivent dans quelque chose de très chaud, les liaisons se cassent, voilà, et les atomes se recombinent d'une autre façon, se réorganisent d'une autre façon. Donc les deux atomes d'hydrogène vont se coller à l'atome d'oxygène, voilà. Ceux-là vont former des liaisons, ces trois atomes vont former des liaisons, et ces trois-là aussi. Donc voilà ce qui va se former. Donc les nouvelles molécules formées, qu'est-ce que ça va être? On a dit H2O, H2O, CO2.
Et ça, on appelle ça l'état final. Donc finalement, dans une réaction chimique, la matière, les nouvelles espèces chimiques, en fait, elles n'apparaissent pas comme ça. En fait, c'est une nouvelle organisation des atomes qui fait apparaître de nouvelles espèces chimiques. C'est ça, une réaction chimique. Bon, alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est donc les chimistes, comment ils font pour décrire tout ça. Donc c'est un petit peu trop long à écrire, donc ils font quelque chose de beaucoup plus simple. Ils écrivent ce qu'on appelle une équation chimique, ou l'équation de la réaction. Donc vous avez sans doute vu au collège, donc voilà ce que ça donne pour cette réaction-là, donc je vais expliquer. Donc c'est CH4, eh bien c'est le nom de la molécule qui est présente à l'état initial. O2, ben, c'est la formule de cette molécule. On en a deux, donc on met 2O2. Voilà. Donc la petite flèche, ça veut dire qu'il y a une réaction chimique, il y a une transformation de la matière. Et qu'est-ce qui se forme? Je vois ici une molécule de dioxyde de carbone, CO2, et 2 molécules d'eau. Voilà, tout simplement. Voilà, donc plutôt que de faire ce gros dessin, on fait ça. Donc un petit peu de vocabulaire. Donc les molécules qui sont présentes à l'état initial portent le nom de réactifs, les réactifs introduits. Voilà. Les molécules qui se sont formées donc, au cours de la réaction, après la réaction, on appelle ça les produits formés. Voilà. Et les nombres qui sont devant les molécules, ils portent un nom, alors un nom un petit peu bizarre, on appelle ça coefficient stoichiométrique. Voilà, c'est tout simplement le nombre de molécules. Donc j'ai 2 molécules de dioxygène qui vont réagir sur une molécule de méthane. Alors, en toute rigueur, il faudrait mettre un 1, mais quand le coefficient est 1, on ne le met pas. Alors là, je le mets une fois, juste pour vous montrer, mais quand c'est 1, voilà, on ne l'écrit pas. Donc, en gros, que veut dire cette réaction? Ben, une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Voilà. Voilà comment font les chimistes. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais voir un petit peu, il y a une autre signification pour les coefficients stoichiométriques. Ça représente un nombre de molécules, mais ça représente aussi autre chose, et c'est important pour la suite. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc les coefficients stoichiométriques, là, représentent des nombres de molécules. Alors, je peux écrire l'équation de la réaction comme ça. Je peux l'écrire comme ça. Mais je peux l'écrire d'une façon équivalente. Par exemple, je peux tout multiplier par 3. Ici par 3, ici par 3, ici par 3, ici par 3. Donc ce que ça va donner, 3 molécules de CH4, 6 O2, 3 CO2 et 6 H2O. Bon. Alors effectivement, c'est une situation équivalente. Il est équivalent de dire une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Donc cette situation est équivalente à dire 3 molécules de méthane réagissent avec 6 molécules de dioxygène pour former 3 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Ce sont 2 écritures équivalentes. D'accord? Alors bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut multiplier par n'importe quel nombre. Je peux multiplier par 10, mettons. Tous ceux-là, je peux tous les multiplier par 10. Je peux les multiplier par 100. Et je peux les multiplier aussi par 602 10 puissance 23. Alors je ne prends pas ce nombre au hasard, mais je le fais. Donc ici je multiplie par 602 10 puissance 23, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et voilà ce que ça donne. 1 fois 602 10 puissance 23, 2 fois 602 10 puissance 23, etc. Bon, alors ce nombre je n'ai pas pris au hasard parce que je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait la leçon sur la quantité de matière, sur la mole, eh bien on avait vu ce nombre. 602 10 puissance 23 molécules de méthane, ça représente une mole de méthane, un paquet. On avait vu que les chimistes ne comptaient pas les molécules une par une, mais par paquet de 602 10 puissance 23. Donc là, j'ai un paquet de molécules de méthane. Donc là, j'en ai 2 fois 602 10 puissance 23, donc là, j'ai 2 paquets. Voilà. Alors, on ne dit pas 2 paquets, on dit 2 moles. Voilà. Donc du coup, ça désigne une mole de méthane, ça désigne 2 moles de dioxygène, 1 mole de CO2, et ici on a 2 moles d'eau. Et donc vous voyez, on retrouve les mêmes nombres qu'au départ. 1, 2, 1, 2, ici 1, 2, 1, 2. Donc en fait, les coefficients stoichiométriques, donc il y a 2 définitions possibles. Soit ça représente des nombres de molécules, ici,
ou soit ça représente une quantité, hein, un certain nombre de moles. Voilà. Il y a deux définitions. Alors ça c'est important, hein, le fait que les coefficients stoichiométriques représentent des quantités, c'est important. Représentent des moles, c'est important pour la suite. Donc je l'ai mis en conclusion, je crois, oui. Les coefficients stoichiométriques désignent soit des nombres de molécules. Voilà. Alors, bien sûr, dans mon équation, là, je n'ai mis que des molécules, mais j'aurais pu ici avoir des atomes et ici des ions. Hein. C'est pour ça qu'après, j'ai marqué ou des atomes et des ions, soit des quantités. D'accord? Donc, c'est important pour la suite. Bon, alors, ce qu'il faut savoir faire, c'est des petits exercices, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle équilibrer une équation bilan. Alors, je pense que vous avez vu au collège, bon, ça vous fait des révisions. Hein. Alors, je vais peut-être approfondir un petit peu. Alors, on va faire quatre petits exercices ou 4 petits exemples, si vous voulez. Alors, mettons que dans la réaction qu'on vient d'étudier, on ait écrit l'équation bilan, l'équation de la réaction. Alors, équation bilan ou équation tout court, c'est pareil. Hein, équation de la réaction, tout ça, c'est synonyme. Hein. Alors, on a écrit l'équation de la réaction, mais sans les coefficients hein, qui sont devant, sans les coefficients stoichiométriques. Donc, c'est à vous de les trouver, et ça s'appelle équilibrer. Donc, voilà la règle. Donc ce qu'il faut faire, donc l'idée, c'est de se dire que le nombre d'atomes en fait ne change pas. Entre le départ et l'arrivée, on a le même nombre d'atomes. Hein. C'est ce qu'on a vu hein, pour chaque élément chimique, hein, pour chaque type d'atome. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on commence à compter. Donc ici j'ai un atome de carbone au départ, un atome de carbone à l'arrivée. Très bien. Donc c'est bon. Ici j'ai 4 atomes d'hydrogène au départ et à l'état final j'en ai 2. Donc ça c'est pas possible. Donc on va mettre 2 devant. Alors les seuls nombres que l'on puisse écrire, ce sont les coefficients stoichiométriques devant. Donc j'écris 2H2, ça fait 4H pour équilibrer. Ensuite, les atomes d'oxygène, j'en ai 2 ici, à l'état initial, et à l'état final, j'en ai 2, et encore 2, ça fait 4. Donc pour équilibrer, il faut que je mette 2. Et donc c'est bien ce qu'on avait vu dans l'animation, hein. Une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène. D'accord? C'est bien équilibré. Alors, la deuxième. Il s'agit d'une combustion, mais au lieu de prendre comme gaz combustible le méthane, on prend le butane. D'accord? Et donc le butane réagit avec le dioxygène de l'air, hein, exactement comme le méthane, et il se forme, vous voyez, les mêmes produits. Hein, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc on équilibre comme je viens de le dire, donc on compte le nombre de carbone, l'élément carbone il y en a 4 à gauche, j'en ai 1 à droite, donc je mets un 4 ici. Ensuite les hydrogènes, on en a 10 et ici on en a 2, donc forcément on va mettre un 5. L'oxygène, le dioxygène on en a 2, et donc à l'état final on en a combien? 8 et 5, 13. 13, et comme on en a 2 ici, eh bien la petite astuce, hein, ce qu'on va faire, on va mettre 6,5. Parce que 6,5 fois 2, ça fait 13. Donc 13O à gauche, 13O à droite. Donc c'est équilibré. Alors, on a le droit de mettre des nombres à virgule, parce que on a vu que ces coefficients représentent... Alors, si on parle de molécules, ça ne veut rien dire. 6,5 molécules de O2, ça veut dire qu'on coupe une molécule de dioxygène en 2. Donc, si on parle en termes de molécules, ça ne veut rien dire. Mais n'oublions pas que les coefficients stoichiométriques désignent des quantités, des paquets, si vous voulez. Et donc 6,5 paquets de molécules de dioxygène, c'est tout à fait possible. Alors on ne dit pas paquet, hein, on dit 6,5 moles hein, de molécules de dioxygène. Donc on peut tout à fait mettre des nombres à virgule. Cependant, en général, on évite. Alors, pour éviter de mettre des nombres à virgule, ce qu'on va faire, on va tout multiplier par 2. Donc ici on va mettre un 2. Ici, ça va faire 13, 8 et 10. D'accord? Donc, j'ai bien mis ou, hein. Ça c'est bon, et ça c'est bon, hein. C'est au choix. D'accord? Alors, en général, on met des nombres entiers. Allez, exemple 3. Alors, la règle que je viens de dire, là, le fait que le nombre de chaque type d'atome est le même à l'état initial et à l'état final, ça porte un nom. Cette règle s'appelle conservation des éléments chimiques. Hein, c'est ce qu'on a utilisé. Exercice 3. Alors... donc un atome de cuivre, on équilibre, hein, donc un Cu, un élément cuivre, donc c'est bon, un élément argent, donc c'est bon. D'un point de vue de la conservation des éléments chimiques, cette équation est équilibrée. Cependant, attention, on va regarder d'un point de vue électrique maintenant, hein, d'un point de vue des charges électriques.
Alors, les réactifs, hein, tous les réactifs. Donc, l'atome de cuivre est électriquement neutre. L'ion argent est chargé une fois plus. Donc, les réactifs sont chargés électriquement, ils sont chargés électriquement une fois plus. L'ion cuivre est chargé de plus, l'atome d'argent est neutre, donc les produits sont chargés de plus. Et ça, c'est impossible. Comme, si vous voulez, de la même façon que il y a une conservation des atomes, hein, des éléments chimiques, même nombre au départ, même nombre à l'arrivée, et bien c'est pareil pour la charge. On a une certaine charge au départ, on doit avoir la même charge à l'arrivée. Hein, il n'y a pas création miraculeuse de charge. Hein. La charge se conserve. Donc du coup, il faut que la charge soit la même, donc c'est une nouvelle règle, hein. La charge doit être la même à l'état initial et à l'état final, et ce qu'on a le droit de, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de mettre des coefficients devant. Hein. Ici, par exemple, on ne peut pas mettre un petit 2, hein, parce que l'ion Ag+, et l'ion Ag2+, alors Ag2+, ça n'existe pas d'abord, et même si ça existait, bah, ça ne serait pas Ag+, ça serait une autre espèce chimique. Donc là, on transforme l'espèce chimique. On peut changer le nombre, mais on n'a pas le droit de changer d'espèce chimique. Donc on ne peut mettre que des coefficients, d'accord? Que les coefficients stoichiométriques. On ne peut que changer ça. Donc, comme c'est chargé 2 plus ici, la seule façon de faire, c'est de mettre un 2 ici. On n'a pas le choix. Donc je mets un 2 ici. Donc tout ça, maintenant, les réactifs sont chargés de plus, les produits sont chargés de plus. Donc ça, c'est bien. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, je n'ai plus la conservation des éléments chimiques. Donc ici, j'ai 2 Ag et ici, j'en ai qu'un. Donc, il va de soi qu'il faut mettre un 2 ici. Et cette fois-ci, donc la conservation des éléments chimiques est réalisée, la conservation de la charge électrique est réalisée. Donc en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a 2 règles pour équilibrer les équations bilan. Il y a cette première règle, conservation des éléments chimiques, et cette deuxième règle, conservation de la charge électrique. D'accord? Chargé de plus pour les réactifs, pour les produits, chargé de plus, il faut que ça soit la même charge. D'accord? Voilà, donc il faut bien penser à utiliser les 2 règles pour équilibrer une équation bilan. Alors on en fait encore 2. Donc exercice 4, ou exemple 4. Donc il faut équilibrer ici. Alors j'ai 2 i à gauche, un seul i à droite, donc j'en mets un 2 ici. 2 s à gauche, 4 s à droite, donc je vais mettre un 2 devant, ici, pour avoir 4 s, 4 s. Ensuite, les O, hein, les oxygènes, 6 oxygènes, hein, 2 x 3, 6 oxygènes, 6 oxygènes, donc il y a conservation des éléments chimiques. Maintenant la charge, vérifions la conservation de la charge. Alors, I2 est neutre, ici c'est chargé 4-, attention, hein, il faut faire la multiplication, hein, 2 x 2-, ça fait 4-, donc les réactifs sont chargés 4-. Ici c'est chargé 2-, ici c'est chargé 2-, 2- et 2-, ça fait 4-. Donc, on a bien vérifié la conservation de la charge, hein, électrique. Enfin, dernier exemple. Alors, on peut mettre une phrase aussi, hein, pour expliquer la réaction. Hein. Et donc là, il faudra faire 2 choses. Il faudra écrire l'équation de la réaction et équilibrer. Hein. Donc là, il y a 2 choses à faire. Alors, je lis. On fait réagir des ions Cu2+, avec des ions PO4 3-. Il se forme un précipité Cu3 PO4 2 fois. Écrire l'équation de la réaction. Voilà, et l'équilibrer. Hein, voilà, hein, et l'équilibrer. Alors, dans un premier temps, il va falloir l'écrire de cette façon-là, avec la petite flèche et les petits signes plus. Voilà, donc il suffit de lire. Hein. Donc Cu2+, qui réagit avec PO4 3-, donc on va mettre Cu2+, plus PO4 3-. Il se forme, ça c'est la petite flèche qui est ici, et ça c'est le produit formé. Donc après la petite flèche, on met ça. Donc autrement dit, c'est ça qu'il faut écrire. On commence par écrire ça. Donc là, ce qu'on a fait, on a écrit l'équation de la réaction. Maintenant, il faut l'équilibrer. Donc, conservation des éléments chimiques. Donc, un Cu, 3 Cu ici, vous voyez. Donc, il faut mettre un 3 ici. Ensuite, un P. Alors, combien il y a de P ici? Alors, vous voyez, on a une parenthèse ici et un 2. Donc, ça veut dire que le 2 est affecté à tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Hein. Donc, j'ai 2 P. Donc, il va falloir mettre un 2 ici. Combien j'ai de O d'oxygène? J'en ai 8. Hein. 4 x 2, 8 oxygènes. Et ici, on n'oublie pas de multiplier, 2 x 4, 8 oxygènes. Donc, la conservation des éléments chimiques est vérifiée. Conservation de la charge, maintenant. Alors, ici, c'est chargé 6+, ici 6-. Donc, les réactifs donc sont globalement neutres. Hein.
Ici, il n'y a pas de charge, hein, il n'y a pas d'exposant, donc il n'y a pas de charge, donc c'est neutre. Donc la conservation de la charge est vérifiée. Voilà pour ce dernier exemple. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va voir deux choses. Il reste deux choses à voir. C'est du vocabulaire, hein, en quelque sorte. Il faut que l'on voit ce qu'on appelle réactif en défaut ou en excès. Et puis, une espèce, ce qu'on appelle une espèce spectatrice. Voilà ce qui reste à faire. Alors, donc réactif en défaut, en excès. Alors j'ai pris cet état initial là. Alors j'imagine que voilà, j'ai repris la première réaction hein, qu'on étudiait. Et donc voilà ce qu'on a comme molécules qui vont réagir ensemble. Bon, alors on a vu que ces trois-là réagissaient ensemble pour former ces trois-là, hein, c'est ce qu'on avait vu. Ces trois molécules vont réagir ensemble pour former ces trois-là. Et ça, ma foi, ça va réagir sur rien. Donc celle-là va être présente à l'état initial, mais aussi à l'état final. D'accord? Donc ce réactif, en fait, on en a mis trop. Alors ça porte un nom. On dit qu'il est en excès. Vous voyez, il en reste à la fin de la réaction, il n'a pas été entièrement consommé. Okay. Et le dioxygène, par contre, lui, il a été entièrement consommé. On n'en a pas mis assez. Si on avait voulu que celui-là réagisse, il aurait fallu rajouter du dioxygène. Donc pour ce réactif, on va utiliser le terme de réactif en défaut. En défaut, ça veut dire qu'il en manque. D'accord? Donc le réactif en défaut est entièrement consommé. Et le réactif en excès, bon, bah, il n'est pas entièrement consommé, il en reste à la fin. D'accord? Donc voilà, donc il n'y a pas assez de dioxygène. Donc O2, c'est le réactif en défaut, il est entièrement consommé, vous voyez, à la fin de la réaction. Et CH4, c'est le réactif en excès, il n'est pas entièrement consommé à la fin de la réaction. Voilà. Donc j'ai pris cette situation-là. Deuxième exemple, eh bien je prends cette situation-là. Donc je vois que j'ai 3 molécules de méthane et j'ai beaucoup de molécules de dioxygène. Bon, bah, on sait que ces trois-là vont réagir donc pour former ces trois-là vont réagir et ces trois-là vont réagir. Donc en fait, il va rester ces deux molécules ici, hein, qui sont là. Donc cette fois-ci, c'est le dioxygène qui est en excès, il en reste à la fin de la réaction, et c'est le méthane qui est en défaut, d'accord, qui a été entièrement consommé. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire un petit exercice. Mais alors cet exercice est lié à cette vidéo, donc je vous montre cette vidéo. C'est une réaction chimique, hein, la réaction du sodium, hein, c'est un métal, le sodium avec l'eau. Donc je vous montre la vidéo, donc ici, c'est ici. J'ouvre, voilà. Alors attendez, je vais mettre le son là. Pourquoi? Voilà. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un cristallisoire, donc un récipient en verre avec de l'eau. Tout simplement de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait la personne là? Il y a un petit cube là, et ce petit cube c'est un métal, c'est du sodium. Alors c'est un métal qui est mou, on peut le couper avec un couteau. Hein. C'est assez mou, et ce petit morceau de métal, il va le mettre dans l'eau. D'accord? Et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc là on voit qu'il y a une réaction quand même violente, il y a une réaction entre le sodium et l'eau, hein, voilà, immédiatement. Voilà. Alors, il y a même une flamme. Alors pourquoi il y a cette flamme? Parce que un des produits qui va se former, c'est du dihydrogène. Et le dihydrogène avec le dioxygène, s'il est dans quelque chose de très chaud, et ce qui est le cas parce que la réaction est exothermique, eh bien il brûle. Hein, c'est ce qui se passe là. On a le dihydrogène formé qui brûle. Avec, voilà. Donc c'est une réaction violente, exothermique. Voilà. Donc la réaction est terminée en fait. Hein, le sodium a complètement réagi. Hein. Voilà, donc il s'est transformé en dihydrogène, bon, on va le voir, en ion sodium et en ion H augment, on va voir tout ça. Alors la suite de la vidéo, la personne remonte au ralenti ce qui s'est passé, hein, mais voilà, là il remonte, voilà, il remonte au ralenti ce qui s'est passé, la combustion. Hein. D'accord. Voilà, bon, comme c'est pas long, on va regarder. Voilà. Donc le sodium, à la fin de la réaction, a complètement réagi avec l'eau. Alors, donc je reprends, on va reprendre un petit peu tout ça. Voilà.
Alors là, ce que je vous montre, c'est juste avant le bloc de sodium, hein, juste avant de le mettre dans l'eau. Voilà, il est comme ça. Et on va faire ce petit exercice qui est lié à cette expérience. Alors, on place un petit morceau de sodium Na dans un cristallisoire rempli d'eau. Hein, c'est ce qui est ici. Alors là, voilà, le morceau de sodium, il vient juste d'être mis dans l'eau. Hein, il est là. Le sodium réagit violemment avec l'eau. Il se forme des ions sodium Na+, d'hydrogène H2 et des ions hydroxyde HO-. Après quelques instants, le sodium a été entièrement consommé. Voilà. Donc à la fin de la réaction, on ne voit plus que l'eau. Le sodium a disparu. Alors, écrire et équilibrer l'équation de la réaction. Bon, il suffit de remplacer cette petite phrase en français par l'équation de la réaction. Alors, qu'est-ce qui réagit? Eh bien, c'est le sodium avec l'eau. Donc, on va écrire Na plus H2O. Voilà. Ensuite, il se forme. Eh bien, c'est la petite flèche. Alors, qu'est-ce qui se forme? Eh bien, Na+. Donc, on met Na+. Le d'hydrogène, donc on va écrire plus H2. Et il se forme aussi des ions hydroxyde HO-. Hein, ça, on vous le dit, hein, ça vous ne pouvez pas le deviner. Hein, on vous le dit, ça. Donc plus HO-. Voilà. Donc là, on a écrit l'équation de la réaction. Alors maintenant, il faut l'équilibrer. On fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, conservation des éléments chimiques. Donc, 1 Na, 2 H. Donc là, j'ai 2 H et 1 H. Ça fait 3 H. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je vais donner une première technique et ensuite une deuxième. Donc là, j'ai 3 H, là, j'ai 2. Donc, il n'y en a pas assez. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre un 2 ici. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, j'ai tout recopié ici. Hein, donc, je le fais ici. Donc, je mets un 2 ici. Alors, maintenant, j'ai combien d'H? J'en ai 4. Alors, j'en ai trop ici. Maintenant, j'en ai 4 et ici, j'en ai 3. Alors, comment je peux faire? Si je mets un 2 ici, eh bien, ça va faire 4 et un 5. Donc, ça ne va pas. J'essaye un 2 ici. Donc ça fait 2H et 2H. Donc ça fait 4H. Donc c'est ce qu'il faut faire. 4H, 4H. Voilà, c'est bon. Alors les oxygènes, eh bien j'ai 2 oxygènes ici, et à droite j'ai 2 oxygènes. Donc là, j'ai fait la conservation des éléments chimiques, hein, c'est réalisé. Alors maintenant, deuxième règle, conservation de la charge. Donc ceci est neutre, il n'y a pas de coefficient. Donc c'est électriquement neutre. Et ici, donc ça c'est chargé plus, ça c'est neutre, et ça c'est chargé 2-. Donc les produits sont chargés une fois moins. Ce n'est pas possible. Alors, je ne vais pas toucher à ce coefficient-là, parce que si je touche à ce coefficient-là, je déséquilibre tout. Il faut que je touche à tout. En revanche, ici, j'ai rien mis. Je vais mettre un 2 ici. Si je mets un 2 ici, donc ça va faire 2 plus et 2 moins, et ça sera électriquement neutre. D'accord? Comme ici. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai mis 2 Na à droite, donc il va falloir mettre 2 Na à gauche pour à nouveau respecter la conservation des éléments chimiques. Donc finalement, voilà ce qu'on trouve. Donc j'ai bien 2 Na, 4H, 4H, 2O, 2O, électriquement neutre, donc 2 plus, 2 moins, donc électriquement neutre. Voilà, donc en fait il suffit d'écrire une fois là, c'est pas la peine d'écrire plusieurs fois la réaction chimique, hein, donc ça je l'efface. Bon, ça c'était la première méthode. Alors il y a une autre méthode. Alors je reprends tout depuis le début, donc j'équilibre cette réaction là. Donc 1 Na, alors 2H et on a dit 3H. Alors l'idée c'est de mettre 2H à droite. Hein. Alors comment on fait? Eh bien il suffit ici de mettre 0,5. Regardez. Je mets 0,5 fois 2, ça fait 1. Donc 1H et 1H, ça fait 2H. Donc j'ai bien 2H et 2H. Donc c'est équilibré hein, d'un point de vue des éléments chimiques. Voyons voir pour la charge. Donc ça c'est neutre. Ça c'est chargé plus. Ça c'est chargé moins. Donc la réaction est équilibrée. Donc en fait, cette équation-là et cette équation-là sont équivalentes. Et pour bien le montrer, eh bien, pour passer de l'une à l'autre, il suffit de multiplier tout par 2. Hein. Si je multiplie ici par 2, par 2, par 2, par 2, par 2, eh bien on va trouver celle-là. Hein. Effectivement, fois 2, fois 2, fois 2. 0,5 fois 2, ça fait 1, et fois 2. Donc ce sont deux écritures analogues. Donc voilà pour la première question. Alors, deuxième question. Quel est le réactif en défaut justifié? Alors, il y a deux réactifs, Na et H2O.
Bon, bah, on voit qu'à la fin de la réaction, il reste plein d'eau. En revanche, le morceau de sodium a disparu. Donc il va de soi que, que le morceau de sodium est le réactif en défaut parce qu'il a été entièrement consommé. Donc sodium Na, réactif en défaut car entièrement consommé à la fin de la réaction. Voilà, donc il me reste une chose à vous expliquer, c'est ce qu'on appelle une espèce spectatrice. Donc pour ça, je vais vous montrer une vidéo, donc là, la réaction entre... là, je me suis trompé d'ailleurs, c'est Cu et Ag+. Hein. D'accord, donc je vous montre cette vidéo qui est ici. Voilà. Ouvrir avec. Voilà. Alors, hop, je remets au départ. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc ça, c'est une plaque de cuivre. Assez fine, de telle sorte qu'on puisse la découper. Et la personne, elle a fait un genre de sapin de Noël. Vous comprendrez pourquoi après. Un petit arbre. Elle a fait un petit arbre. Voilà. Donc c'est du cuivre. Hein. Donc, il pose l'arbre en cuivre dans ce récipient et il va mettre ce liquide. D'accord? Donc silver nitrate. Voilà. Alors, copper, c'est cuivre. Et ici, donc, il rajoute une solution de nitrate d'argent. Hein. Silver, c'est argent. Donc, cette solution, elle est incolore, il la verse, hein, vous voyez, une solution incolore. Et dedans, donc, il y a des ions Ag+, et des ions NO3-. Donc, il immerge totalement l'arbre. Bon, ça, c'est l'équation bilan, mais on l'écrit autrement. Hein. On va l'écrire autrement. Voilà, et donc là, il faut attendre. Hein, là, donc, la réaction est assez lente, donc il a multiplié par 5 la vitesse pour que ce soit plus rapide. Donc on voit qu'il y a une couche noire, il y a une espèce noire qui se forme là. Voilà, on continue. Puis on voit des petits, comme un petit peu de la neige, hein, voilà. Et puis là, ça se couvre, voilà, de petites particules grises, là, vous voyez, hein, ça se couvre, voilà. Et si on regarde, alors x10, hein, qui accélère beaucoup la vitesse. Et donc si on accélère, voilà ce que l'on voit, après un temps relativement long, eh bien on voit des cristaux ici, hein, des petites aiguilles. Alors ces aiguilles, elles sont formées de quoi? Elles sont formées d'argent, c'est des aiguilles d'atomes d'argent. Voilà. Donc l'arbre se couvre d'aiguilles d'argent. Donc voilà la réaction. Donc voilà, ça fait un peu comme un sapin de Noël et les aiguilles d'argent, comme si c'était de la neige en fait. Hein. C'est pour ça qu'il a fait ce sapin. Bon, alors on va expliquer un peu ce qui s'est passé. Hein. On va expliquer ce qui s'est passé dans cette réaction. Donc là, je reprends le diaporama qui est ici, à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Donc ça, c'est l'état initial. Donc le cuivre, hein, le cuivre avec la solution de nitrate d'argent, hein, Ag+, NO3-. Et ce qu'on obtient donc finalement, alors la solution, elle devient bleue hein, à la fin. Elle devient bleue, c'est parce qu'elle contient des ions cuivre. Hein. Les ions cuivre sont bleus, et là j'ai oublié de l'écrire. Ici c'est de l'argent métallique, hein, de l'argent atomique Ag. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on va regarder à l'échelle microscopique hein, ce que l'on a au départ. Donc au départ on a ça. Donc on a des atomes de cuivre, et à côté des atomes de cuivre, eh bien, on a des ions argent, des molécules d'eau, hein, puisque c'est une solution, et des ions nitrate. Et la réaction, en fait, elle a lieu entre ces espèces-là. Alors, je mets le détail ici. Voilà. Donc, quand les ions argent sont en contact des atomes de cuivre, voilà ce qui se passe. Hein. Donc, deux ions argent se collent, se rapprochent d'un atome de cuivre, et à ce moment-là, il y a une réaction chimique. Le cuivre va céder un électron à un ion argent et un autre électron à un autre ion argent. Donc, chaque ion argent va récupérer l'électron. Et donc, chaque ion argent, s'il récupère un électron, eh bien, il se transforme en atome d'argent. Voilà. Et l'atome de cuivre qui a cédé 2 électrons, lui, se transforme en ion Cu2+. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, à l'état final, voilà ce qu'on obtient. Donc, l'atome de cuivre s'est transformé en ion cuivre, et les ions argent se sont transformés en atome d'argent, et c'est les petites aiguilles argentées que vous voyez là. D'accord ? Et le bleu que vous voyez, ce sont les ions cuivre qui s'y sont formés. Mais ce que je voulais vous montrer en fait dans cette réaction, c'est que, vous voyez, NO3- ici et les molécules d'eau n'ont servi à rien dans la réaction. La réaction, elle a lieu entre ces trois-là. Donc ces espèces-là, on appelle ça des espèces spectatrices, parce qu'elles voient, entre guillemets, la réaction se dérouler devant eux, mais elles ne participent pas à la réaction. Voilà. Donc on appelle ça des espèces spectatrices. Hein. Ces espèces sont là au départ, elles sont là à l'arrivée, voilà.
elles ne participent pas à la réaction. Donc par conséquent, on ne va pas les mettre dans l'équation bilan. Dans l'équation bilan, dans l'équation de la réaction, on ne met que les espèces qui réagissent. D'accord? Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Alors je crois que je fais un petit exercice après, ouais, et puis je finirai avec ça. Alors exercice 2. Donc un exercice qui est lié à cette expérience. Donc on place des copeaux de cuivre, Cu, donc du cuivre solide, dans un récipient contenant une solution incolore de nitrate d'argent, Ag+, NO3-. Il se forme progressivement des aiguilles d'argent solide Ag et des ions cuivre Cu2+. Alors, écrire et équilibrer l'équation de la réaction, citer une espèce spectatrice. Bon, alors on va d'abord écrire l'équation bilan, donc là il suffit de lire. Donc c'est Cu qui réagit avec... alors, on a dans les réactifs, on a deux espèces introduites, on a Ag+, et NO3-. Donc avant d'aller plus loin, on va voir ce qui se forme. Alors il se forme, qu'est-ce qui se forme? Ag et Cu2+. Donc ça indique, même si on n'a pas vu l'expérience avant, ça indique que, en fait, ce qui se transforme, c'est Ag+ qui va se transformer en Ag, et Cu qui va se transformer en Cu2+. Et en fait, on voit là que NO3- n'intervient pas, si vous voulez. Il n'y a rien qui indique que NO3- intervienne. Voilà. Donc du coup, eh bien, on va écrire Cu plus Ag+. Voilà. Une petite flèche, ça veut dire il se forme, ça et ça. Donc, voilà. Donc s'il y avait eu, mettons, et il se forme une molécule d'eau, par exemple, ou du diazote N2, bon, là, ça aurait été un réactif. Mais bon, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué, d'accord, comme réaction. Mais c'est pas le cas. Vous voyez qu'à l'état final, l'élément, le N, c'est l'azote, il n'y a pas d'élément azote, d'accord. Donc ça signifie forcément que NO3- ne réagit pas. Alors, là, on a écrit l'équation bilan, il faut l'équilibrer. Donc, un Cu à gauche, un Cu à droite, un Ag à gauche, un Ag à droite, conservation des éléments chimiques. Conservation de la charge, tout ça c'est chargé une fois plus, tout ça c'est chargé deux fois plus, donc ça va pas. Il faut mettre un 2 ici. Voilà. Et donc du coup, on a changé les éléments chimiques, donc 2Ag, 2Ag. Voilà. Enfin, citer une espèce spectatrice, eh bien, les ions nitrates NO3- sont des ions spectateurs, parce qu'ils ne participent pas à la réaction. Voilà. Eh bien, voilà, c'est tout pour cette leçon. Donc, je vous dis à bientôt.